La traversée de Faeria, tome 3, épisode 3, Irène Dure, la survivante. Dépêchez-vous, ils sont juste derrière. J'en ai marre de courir. Pourchassés par une horde de gobelins, nos héros s'enfoncent toujours plus loin sous terre, au-delà du hall macabre. Ils empruntent à la hâte un escalier tortueux creusé à même la montagne et descendent jusqu'à atteindre une vaste cavité magmatique où une falaise à l'aplomb d'une rivière de lave vient leur couper toute retraite. Attention. Requin. À la barbe! Ah, enfin! On va pouvoir casser du gobelin. Plus d'excuses cette fois. Si? On va être complètement débordés. Très bien, je vous attends. Telle une marée verte déferlant sur les Attention. profondeurs, Ils se les rassemblent. gobelins resserrent leur étau sur nos pauvres compagnons, totalement pris au piège. À droite. Alors que le combat prend une fâcheuse tournure, une sorte de toute petite passerelle volante attachée à de simples cordages surgit de nulle part. Regardez! À son bord, Qu'est-ce que c'est? un nain crie des mots inintelligibles en direction de nos héros. Sans tergiverser, nos compagnons sautent dans la petite cabine avant d'être submergés par les gobelins. Le passeur nain actionne alors une sorte de manche à balai et la cabine repart dans l'autre sens. Terminus, tout le monde descend. Alors que s'éloigne la nuée verte C'est moi une. qui recouvre maintenant toute la falaise, la cabine avance lentement, Épuisé. traversant d'épais nuages de brouillard produits par la rivière de lave en contrebas. Pour l'instant, Il vient de dire votre nom, là? Ne nous auriez-vous pas encore caché quelque chose? mais non, je vous jure. Morte couille, mais c'est quoi ce traquenard? Vous comprenez ce qu'il dit? Absolument pas. Je pige rien là. Je l'ai jamais vu avant ce gars, moi. Magnifique. Enfin, Cette ville ne ressemble à aucune autre du monde connu de Faeria. regardez. Son architecture unique en son genre la rend impressionnante. Vous avez vu? Dans cette immense cavité, la ville se dresse sur plusieurs étages, Et là, tous reliés entre eux par un réseau de grottes et de tunnels. C'est bizarre. De chaque bâtiment s'étalent de nombreux tubes métalliques qui donnent l'impression de tous se rejoindre en une sorte de tour de fer centrale, d'où s'échappe une grande quantité de vapeur. Ça manque de nature. Devant l'air émerveillé de nos héros, le passeur nain dit je pige rien. ce qui en faérien signifie « Alors, étranger, est-ce que ça vous plaît? C'est comme vous l'aviez imaginé ?» Comptez pas sur moi. Mais malheureusement, nos compagnons ne comprenant pas le nanique Dites ancien, quelque chose. la conversation en resta là pour l'instant. Oui, nous aussi. Après plusieurs centaines d'années d'isolement, il était logique que les langues, us et coutumes soient complètement différents ici que partout ailleurs à la surface. Regardez, là-bas. Au loin, nos héros peuvent maintenant apercevoir un espèce de débarcadère sur une falaise à l'aplomb de la ville. Ils sont là pour nous, vous croyez? Toute une petite compagnie de nains les y attendent. Eh ben, il y a du monde, hein. Vous voulez pas la fermer? Plus la petite passerelle s'approche de la cité, plus le bruit de la rivière de lave laisse place au son de vapeur et de métaux entrechoqués. Durgal, vous parlez bien quelques mots de l'ancienne langue naine, n'est-ce pas? Passez devant et faites de votre mieux. Après tout, c'est grâce à vous que nous en sommes là. Nous vous en remercions. Bon, on arrive. Allez, sautez. Caritan Sabel Larda, is Necroar Curis Fort.
Oui, mi Vintero. Veuillez m'excuser. Fantastique. Il me semble constater que vous ne pratiquez pas le nanique. Oui, effectivement, nous... Je vais me répéter en des termes que vous comprendrez. Bon. Bienvenue, étrangers, porteurs du sabre légendaire et de la moulette de Gourlin le Vif. Nous vous attendions. Fantastique. Vous parlez donc notre langue. Quel soulagement. Mais comment est-ce possible que... On a dit que c'était à moi de commencer pour une fois, non? Eh bien, allez-y puisque vous insistez. Alors que Durgal s'avance vers le nain Torgos, tous les nains présents s'inclinent devant son passage. Vitamen Durgal, et sono Gourlin, Caribor Necroar Asmeli, Legatst Tron Irendu. Veuillez m'excuser, mais à part mon nom et celui de feu mon grand-père, je n'ai pas compris un traître mot de votre histoire. Depuis l'arrivée de nos héros, un groupe de nains encore plus important s'était formé tout autour du débarcadère. Tous venus pour observer les nouveaux arrivants. La rareté de ce genre d'événement offre aux nains d'Irendur un spectacle divertissant. Veuillez me pardonner, Essengard. J'ai pensé à tort que vous pratiquiez le nanique, langue de vos ancêtres et de vos origines. Je suis Torgos, protecteur du trône des survivants, désigné il y a fort longtemps par votre grand-père pour veiller sur les intérêts de la cité, en attendant votre retour. Écoutez, je ne comprends rien à ce que vous dites. C'est une méprise. Vous devez me prendre pour un autre. Vous êtes nain. Votre grand-père était bien Gourlin le Vif, et vous portez l'amulette de passage. Il n'y a pas de doute possible. La question légitime est donc la suivante. Si vous n'êtes pas venus en ce lieu pour récupérer votre trône, pourquoi alors êtes-vous ici en cette étrange compagnie? Enchanté, Torgos. Permettez-moi de me présenter. Je suis Zaya, magicienne elfe de... Oh, Dwarfen, Noni ist Fagnarden. Veuillez excuser mes acolytes. La dernière fois que nous avons vu des elfes ici, ils venaient pour nous exterminer. C'est justement grâce à Gourlin que la cité a pu perdurer. Nous sommes restés bloqués dans le passé depuis des siècles, et beaucoup de nains qui vivent encore ici étaient à Amon Salam. Vous voulez dire que certains d'entre vous auraient plus de 100 ans? Ah, c'est fascinant. Ne savez-vous pas que les nains peuvent vivre environ 2 siècles pour les plus chanceux? La culture naine aura donc été complètement effacée. Je ne vous l'avais jamais dit, l'elfe. En même temps, vous ne m'aviez jamais posé la question. Oui, bon, passons. Peu importe. Il y a plusieurs gens. La raison de notre présence ici est simple. Nous sommes venus quérir votre savoir pour aider les royaumes du Sud dans le conflit qui s'annonce inéluctable. Mais afin d'y voir plus clair, laissez-nous d'abord vous raconter ce qui se trame à la surface depuis quelque temps. L'attroupement autour de nos héros devenait si important que le débarcadère était maintenant noir de monde. Fort bien, mais pas en ces lieux. Suivez-moi, Terraniels. Marchons quelques instants. Et alors, qu'en est-il de cette histoire de trône et d'héritage familial? Patience, Essengard Durgal. Veuillez me suivre. Dans un instant, tout sera clair. Pendant ce temps, à la surface. C'est donc ici que se jouera le destin de notre royaume. Intéressant. Monseigneur Tyrenias, toutes nos forces sont en place. La porte sud est sécurisée. Les pièges ont été armés sur la route d'Orneval. Les catapultes installées sur la colline et tout le secteur est sous contrôle. Quels sont vos ordres? Restez en position. L'ennemi ne tardera pas à franchir les corridors éternels. Nous serons prêts à l'accueillir. Mais, monseigneur, comment pouvons-nous espérer tenir le front sans les armes Espérez, soldat. Il nous faut garder espoir que les armes désirées arriveront dans les temps. Il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Je rentre à Angkor sur le champ pour régler quelques affaires pressantes et établir une seconde ligne de défense, au cas où la bataille tournerait en faveur de l'ennemi. Bien, monseigneur, qu'il en soit ainsi. J'en informerai le général Kul César juste après vous avoir accompagné à Angkor.
Quelques instants plus tard, dans l'une des maisons de la haute ville d'Irendur. Quelle tragédie. Je constate avec désarroi que les problématiques à la surface n'ont pas changé au cours des siècles. Il est certain que nous ne pouvons laisser les elfes s'emparer de Faeria. Surtout maintenant que vous avez libéré le passage sous la montagne et que les nains vont pouvoir retrouver leur juste place, là-haut. À ce sujet, il nous faudra être prudents. Car votre aïeul avait souhaité que nous restions isolés du monde. En cachant le sabre et en vous faisant parvenir cette amulette, il avait éparpillé les clés du royaume sous la montagne pour que seul son descendant puisse en rouvrir l'accès. Ainsi, sous votre protection, Esengard d'Urgal, le royaume pourrait alors de nouveau prospérer et s'ouvrir au monde. Soyez donc sereins. Nous vous aiderons à atteindre votre but. Je vais envoyer mon apprenti dès à présent au château d'Ancor pour guider vos artisans dans la confection de ces armes. Il connaît comme moi les secrets de fabrication de notre peuple et possède une bonne maîtrise du faérique. Qu'Anduril vous bénisse, Torgos. Soyez bien conscient de l'importance de cette mission. Le royaume du Sud est entièrement entre vos mains. Vous êtes notre dernier espoir. Sans ces armes, les humains ne pourront se défendre. Dois-je en conclure que vous ne serez pas à ses côtés lors du voyage? Nous avons quelques affaires à régler avant cela. Il me semble comprendre que vous ne resterez pas, Isengard. N'allez-vous donc pas reprendre votre place sur le trône comme votre ancêtre l'avait souhaité? Nous avons besoin de vous. Sauf votre respect, Torgos. Il va falloir patienter. Tout cela est encore nouveau pour moi. Je ne peux pas me soustraire à mes obligations. À dire vrai, je ne suis pas sûr d'être le nain de la situation. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu comme un malandrin, pas comme un souverain. Vous apprendrez. Cela me fait mal de le reconnaître, mais nous avons besoin de vous, Turgal. Maintenant, plus que jamais. Haha, moi aussi je vous aime bien, Relf. Je ne vais pas vous lâcher si facilement la grappe. Torgos, laissez-moi achever mon devoir auprès de mes compagnons. J'ai une dette envers eux. Et je pense que de notre mission viendra à nouveau la paix dans notre monde. C'est aussi une façon de protéger Irendur. Je suis persuadé que mon grand-père l'aurait compris. Quand tout sera fini, je reviendrai prendre ma place ici, à vos côtés. Bien. Il me semble que nous n'ayons d'autre choix que d'accepter. J'espère qu'il restera quelque chose à protéger ici quand vous reviendrez. Les invasions de gobelins vont reprendre de plus belle, avec la réouverture de l'accès nord. Qu'il en soit ainsi. 5 de nos meilleurs guerriers accompagneront mon apprenti jusqu'à Angkor. Cependant, puis-je vous demander ce qui retient votre attention ici? La Stonarken. Oh, j'aurais dû m'en douter. Nous sommes ses protecteurs. Elle est en sécurité ici. Il n'est pas nécessaire que le gardien s'en empare. En êtes-vous certain? Vous qui semblez connaître la prophétie et les pierres de puissance, savez-vous ce qui se passera si la reine Elfe apprend que l'une de ces pierres se trouve ici? Elle enverra ses acolytes pour la récupérer, dans le fer et le sang, et vous subirez son courroux. C'est votre vision des choses. Cet endroit est une place forte entourée de rivières de lave. Elle ne pourra pas nous battre sur notre propre terrain. Nous sommes les descendants des nains, et nous ne nous laisserons pas faire. Qu'elle vienne. Torgos, il est dans l'intérêt de tous que le chevalier récupère ces pierres. Si elles tombent entre de mauvaises mains, notre avenir sera sombre. Mais bien utilisées, elles pourront mettre fin au conflit, sans verser une seule goutte de sang. Isengard, je ne suis pas sûr que... Veuillez considérer cela comme le premier ordre de l'Isengard. Vous apprenez vite. Bien, je vous indiquerai où trouver le Stonarken. Mais cela ne sera pas facile. Ah, ça, nous avons l'habitude. Venez, Terraniels. Sortons et marchons quelques instants. Excellente idée. J'ai moult questions à vous poser sur le fonctionnement interne de cette ville. N'oubliez pas que nous sommes pressés quand même, hein? En
En avançant à travers cette merveilleuse cité, Waouh. nos héros observent de toutes parts d'étranges machines à vapeur, Original. reliées entre elles par un vaste réseau de conduits. Les habitations creusées au cœur même de la montagne sont illuminées par une étrange magie dont le pouvoir semble s'exercer à travers ces installations. Zaya ne peut s'empêcher de poser une foule de questions à Torgos. Mais pour la première fois depuis le début de l'aventure, elle ne semble pas comprendre les réponses qui lui sont apportées. Et donc, vous dites que c'est cette étrange magie que vous appelez science qui illumine vos rues, chauffe vos foyers et vous procure tout le confort nécessaire malgré le manque de ressources? C'est à peu près cela. Le magma en fusion dégage une forte chaleur, source principale de l'énergie qui alimente nos machines, ou de pouvoir, si vous préférez. Cette chaleur est d'abord stockée, puis mise sous pression, et convertie dans le générateur central, la grosse tour que vous avez pu voir au centre de la ville. Ah oui. Ensuite, par quelques procédés scientifiques de notre secret, Après de longues explications qui laissent à notre compagnie le temps de découvrir et de traverser la ville, le petit groupe s'arrête en périphérie de la caverne, sur une colline qui offre une vue imprenable sur la région alentour. Voilà, nous y sommes. En empruntant ce sentier, vous arriverez dans une immense jungle souterraine. Il vous faudra prendre Prenest et traverser la rivière de lave jusqu'au temple enseveli. Au fond du temple se trouve la Stonarken, ou pierre de l'air, comme vous l'appelez à la surface. Esengard, ce joyau sera sous votre responsabilité. C'est notre bien le plus précieux. Veuillez la ramener quand elle ne vous sera plus utile, car elle est notre dernier héritage. Merci de votre confiance, Torgos. Vous ne le regretterez pas. Je ne vous ferai pas défaut. Mettons-nous en route au plus vite. Le retour sera aussi très long, et il est peut-être déjà trop tard. L'avenir de Faeria est entre les mains de votre jeune apprenti, autant qu'entre les nôtres maintenant. Ce n'est pas rassurant, mais nous n'avons aucune autre option. Prenez garde. La jungle est pleine de créatures aussi belles que dangereuses. Avec un peu de chance, vous devriez trouver un canot de pierre en longeant la côte pour traverser la rivière magmatique. Une fois ces épreuves franchies, il vous faut savoir que l'ancien gardien du temple sommeille dans les profondeurs depuis plusieurs siècles. Il n'est pas très commode quand on le réveille. Je dois retourner à Irendur pour préparer nos troupes. Nous vous rejoindrons à la sortie des ruines de Dargos, près de la plaine ombragée, dès que nous serons prêts. Bien, Mais nous ne serons que peu nombreux, car je ne peux laisser la ville sans aucune surveillance. c'est compris. Allez, Durgal, petit-fils de Gorlin, allez à la rencontre de votre destin, accompagné par le gardien. Et que les esprits de nos ancêtres guident votre chemin. Merci à vous. Gael Spiritor Legaton Itchen Camino. Allez, on décolle. D'un pas sûr, notre compagnie emprunte à la hâte le sentier qui descend toujours plus profondément vers le centre du monde. Espérons que ce choix ne scelle pas notre destin. Escaos Gael.